Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée tous à la FADA, une émission qui agrémente vos week-ends. Pour ce dimanche 26 octobre 2025, nous sommes à Tanout dans la région des Anders avec nos amis jeunes. Nous allons parler des fausses informations fake news. Nous allons essayer de voir l'existence des fake news ici à Tanout, leur impact sur les jeunes, mais aussi comment les jeunes doivent se comporter face à la désinformation. Masu saurare studio Kalangu amannan mu na haɗu a fada kamar yadda muka gai yau muna tare da ku anan birnin Tanout tare da abokanmu matasa za mu tattaunawa akan wannan masala ta labarin kamzon kurege. Wai labaru ne wanda yake akwai su anan Tanout, menene illar su bisa matasa? Za mu samu amsa wa'annan tambayoyi a wannan muhawarar da muka gaito abokanmu matasa na nan birnin Tanout. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Habibou Garba. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi de la musique, un portrait, une chronique et top. C'est parti, notre premier invité, il est de e-report. Il va se présenter lui-même à nos auditeurs et ensuite il va nous dire c'est quoi les fausses informations. Chef, vous avez la parole. Ibrahim Abbas, donc vice-responsable e-report et Tanout. Pour répondre à votre question, des informations, c'est ventiler, partager des informations ou bien mettre sur les réseaux sociaux des informations qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas vraies. Et des fois, les gens font ça pour, je sais pas, avoir des likes ou bien quelque chose. Aja, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Je me nomme au nom de Massoud Aminatou. Massoud Aminatou, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Où est-ce qu'on rencontre la désinformation? Parfois sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ok. Oui, des fois à travers les paroles des gens. Mais on rencontre ça plus pratiquement dans les réseaux sociaux. Réseaux sociaux comme sur quoi par exemple? Par exemple TikTok, sur Facebook, TikTok, WhatsApp. Voilà, vous venez d'entendre Aminatou qui vient de nous dire c'est sur les réseaux sociaux qu'on rencontre fausses informations ou les fausses nouvelles. Notre camarade sociologue va nous expliquer comment on peut identifier une désinformation. Camarade, vous avez la parole. Je me présente à Ishecheb Ibrahim. On peut identifier la désinformation, par exemple, ne serait-ce qu'à travers les cachets et les signatures. Quand on présente un document, surtout administratif, veuillez toujours prêter votre attention sur la signature. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à confirmer l'information. Oui, mais là, c'est quand il s'agit d'un document. Quand il s'agit, par exemple, d'une bande audio ou d'une bande visuelle, comment, à ce niveau, on peut... Là, il faut être attentif. Dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, il faut être attentif. Si il s'agit d'une information par audio, par exemple, ok? Moi, je considère ça, ce genre d'informations, la majorité du temps, moi, je les considère comme des rumeurs, des simples rumeurs. Ok. Hajja Zainabu, kin ji abin da ya ce false information, fake news da sauransu duka. Shi da ya ce a Facebook ake ganin su. Tunda ke tu fais du commerce en ligne, tu as l'habitude. Je ne sais pas si tu es aussi actrice, mais de toutes les façons, tu gagnes beaucoup d'argent à travers les réseaux sociaux. Et paraît-il que c'est sur les réseaux sociaux qu'on rencontre de fausses informations. Fausse information. Voilà, donc elle a refusé de parler, elle a préféré passer les micros. Moubarak, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Mais tout de même, vous allez vous présenter à nos auditeurs. Je m'appelle Moubarak Chebou Mamango, commissaire adjoint des régional des scoutisme du Niger. Scout, un jour, scout toujours. Bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. On parle de la désinformation à votre niveau. Quelle analyse ou quelle lecture faites-vous de la désinformation? In aka yi zancen yada labarun wanda ba shi ba ya kasu ne gida biyu ne a wajena. Okay. Da fari akwai wanda zasu zamana su kirkira labarin su yada. Na biyu kuma akwai wanda zasu ga labarin su ma kuma su dauka su yada. Kun ga kashi biyu ne kenan. Su masu akwai wanda su labarin suna yin shi ne don su cimma wani manufarsu wanda kuma su gani su yada su a ganin su sun yi ne abu ne wanda yake da wani mahimmanci ba su san ba da gaske ba ne ba labarin bai da isili suke ɗauka su yada saboda ba su san ba abin da zai je ya dawo. Wannan abu ne wanda su a ganin su wannan labarin da za su yada kamar
don su taimaki jama'a ne, ba su san ba labarin kamzon kurege ne ba labarin gaskiya ba ne ba. Ok, amma akwai wanda suke wasu irin wannan labaran don su samu wani abu, kamar ina ni wasu kudade ko kuma wata influence ko suke akwai irin wannan. To kamar yadda abokinmu ne sociologue ya faɗi, wasu suna yin shi ne don su samu wani matsayi, kamar yanzu in kuka ɗauka wanda za su zo su zamna su rubuta labari su yada wanda suke kan Facebook, kan TikTok, kan Instagram, suna yin shi ne don kamar su samu wani matsayi, tunda shi yanzu duk abin da ya shayi yana gizo-gizo mutane suna bin ka ne iya adadin mutanen da suke bayanka, wanda ya kuga wani mutum iya da mutanen da suke sibir ɗin shi wanda sun kai 10,000 wani 20,000, to kai yanzu in baka sani ba in ka ga mutum wanda mutane dubunnai suna bin shi, in ya yada abu cewa zaka yi wannan kawai tabbas haka nan ne. Merci beaucoup Mubarak. Kin shirya ki yi tunani, to me zaki ce mu bisa da information Hajiya? Ko sai biskan rezo sosiyo kadai. Duk inda ke gane su kin san ana iya kina iya ganin wani abu ki zo ki ce ma president kin ji ayi haka ba ga nan baje an ce ya kai dot yana da shirin kaiwa ne. To kamar ke mi zaki ce mun bisa irin wannan bayanan kamar da information da sauransu, amma sai kin fara ganin sunan ki, mu mun san ki mai masu sauraron mu suna so. Je me présente au nom de Zainab Hamidan Ibrahim. Akwai wanda zaka gani labarai sun ji su ne me ba su tantance ba, akwai wanda wucewa ne zai yi haka dai kawai yayi kaftan wani wuri kadan cikin hirar kamar anten tayo kafte sai ya ce ai na ji an ce kaza ya kara akan abin da an tambaye shi ma ina kashi bai iya gaya maka ga inda ya shi. Kuma akwai wanda kawai yanzu ba mu yi da kai ba ni yinka kawai yanda zan yi in bata ma suna da gangan ma ina iya zuwa in yi crayon konti da sunanka da komi in zo in dauko fotonka ko kuma wani abu dai na haka wanda in an kalla in ba kamar wanda yake da ilimi sosai ba, surtu yanzu da za ka zo ka dauko kai mutum ne za ka zo ka dauko kenan su ne sai mu gani bisa Facebook misali ga wata nan ita kawai ga ta nan an zo an dauke an sa hoto can kawai a zo a rubuta abun da ƙarya ne ba ta yi ba, ita ba ta da ma labari ko namijin ma shi ma bai da ma labari kuma a zo a ga kuma mutane yanzu ba su yin tunani, wasu da suna shira ma su ji an ce kayi sai su zo su ma su dauka su yada har magana. Wai cikin masu bada irin wannan labarin eske akwai yan mata ko samari ne kawai suke shi? Ai babu wanda babu a ciki. Babu a ciki. Kowa yana yi. Dan miski. Pourquoi elles font ça? Wani yana yi saboda kawai ya ga ya bata ma suna, wani kuma kawai yana yi saboda kamar ya yi suna. An gane yanzu akwai wanda zai kiran konti yanzu yana so ko a san shi a ringa suivre kin shi sosai kuma da menene ko da yanda yake da abin da yake so ya ringa sa yayi suna kwa. Wani ya kawo abun kwarai, wani lala, wani kawai ka zo kama mutum sheri, wani kuma haraka kayan dariya da sauransu dai. Kawai neman suna. Amina tu avec nous ko kwana ke amiki kafe ne to kin ji abubuwan da kike ga mi zaki kara bisa des informations, qu'est-ce que tu vas nous ajouter? Est-ce que tu as rencontré des cas qui t'ont un peu impressionné ou bien qui t'ont un peu secoué? Pratiquement, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de cas. Seulement sur les Facebook, là, je rencontre des fausses informations. Par exemple, si tu dans le Niger emploi là. Ok. Oui. Des fois, je pars voir si on a postulé des trucs, si ça m'intéresse ou pas. Des fois, même si je regarde, je vois que ce sont des fausses informations parce que quand je demande, c'est pas ça. Voilà, moi, c'est tout ce que Oui, généralement sur Facebook, pour ce qui concerne l'emploi, facilement tu vas voir ONI qui cherche, OMS qui cherche à recruter. Oui, Est-ce que tu as une fois envoyé ton dossier? Oui, j'ai une fois envoyé. Et comment ça s'est passé? Donc tu es victime. Bon, j'ai une fois envoyé, après on m'a dit, je sais pas, d'envoyer voilà 4 000 pour les frais de dépôt. Maintenant, je me suis renseignée, on m'a dit que non. C'est pas ça. Après, j'ai pas envoyé les 4 000, j'ai renoncé. Donc les données sont parties, mais l'argent est resté. Oui. Là, on peut dire heureusement ou malheureusement, parce que là, tu as envoyé vraiment une partie importante de ta vie académique et peut-être carrière professionnelle. Nous allons marquer une pause pour écouter les portraits d'Ibrahima Afi, un jeune humoriste d'Agadez.
Ibrahima Afi est un jeune targui qui, avec un niveau d'études de 3e, s'est laissé lancer dans l'humour à travers la parenté à plaisanterie. Je fais de l'humour à travers les parentés à plaisanterie, le cousinage. Que l'idée pour moi, c'est de tisser les liens de cousinage à travers cette ethnie et cette ethnie, une façon de les unir à travers l'humour. Parce que l'humour, c'est un outil de communication assez efficace pour passer un message. Ibrahima est plus connu sous le pseudonyme de Radio Chirmé, un slogan qu'il utilise pour accrocher son public. Vous savez, chaque artiste a son slogan, a son titre, a sa manière de faire. Donc, Chirmé FM, c'est pour dire, ah, mais radio là, pourquoi Radio Chirmé? Ça reflète, ça dit, ah, mais il y a des radios qui sont un peu partout, radio comme radio, je ne sais pas, mais pourquoi Chirmé? Une façon d'attirer le public, d'entendre ce que nous allons passer comme un message. Selon l'artiste, c'est grâce à ce métier d'artiste humoriste qu'il a redécouvert son pays, le Niger. Par la même occasion, a pu fonder aussi une famille. Je fais 32 départements du Niger à travers une caravane de sensibilisation à travers l'humour avec le tutelle ministère de la culture. C'est avec ce métier que je vis, je me suis marié avec ça. La distraction et la sensibilisation dans l'humour, la fraternité et la solidarité, tel est l'objectif du jeune targui Ibrahima Afi. Studio Kalangu, je parle tout le temps Zarma là, il faut essayer d'insérer chinois. Voilà, merci beaucoup Studio Kalango pour ces portraits. La deuxième partie de cette émission Tous à la Fada, on va essayer de voir quelles sont les conséquences de la désinformation. Camarades sociologues, est-ce que la désinformation a des conséquences surtout sur les jeunes? Oui, ça a des conséquences parce que en ventilant à tout bout du champ les informations qu'on rencontre, on risque d'aller en prison. Mais pourquoi en prison? Parce que j'ai diffusé une information, je vais aller en prison. Oui. Si mais c'est mon téléphone, moi. Je peux écrire ce que je veux. Non. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et ce que je viens de dire là, c'est écrit même dans l'article 4 des droits de l'homme. Donc, si vous allez prendre l'article sur le droit de l'homme, précisément au niveau de l'article 4, ventiler des informations comme ça, sans vérification, ça peut vous conduire en prison. Il y a l'arnaque. Si on ne fait pas attention, on peut être victime d'arnaque. La liste pour les conséquences est exhaustive. Elle est exhaustive. Ok, oui, d'accord. Oui. On va vous arrêter ici avant de continuer. Mubarak, quand mu zo mu ba hajja an tano to menene illolin des informations bisa matasa. To, shi in aka yi zancen matsalolin da shi wannan yada labari wanda ba na gaskiya ba za su iya haihuwa. Suna da yawa. Na farko dai za ta kawo cece kuce tsakanin matasa har ya kai ga rigima. Abu na biyu da zai iya faruwa, mutum iya samun kanshi kamar yadda kamarar da sociology waɗi iya samun kanshi a gidan kaso. Bayan gidan kasan ma yanzu gwamnati ta hudo wani sabon fasali wanda ba kaso ba kaɗai zaka yi, har da tara za a ma ta kuɗi masu yawa. Bayan shi zai kawo tashin hankali duka a ƙasa ma an kuka ɗauka. Saboda yanzu aka ɗauki mutane su yi fibiliya su ce wani ƙauye suna can sun zo sun yada wani labari wanda ba shi ba ga nan tanut, ko sun ci mutuncin 'yan tanut sun yi zage-zage. Kun ga matasa suna iya tashi su je a kai hadda sa'insa a kai hadda rigima. Kamar in ba a bincika ba ne ba za a samu wannan. In ba a bincika ba, tunda mai yawanci mu yanzu matasa in muka ga abu ba kowa bai ke tsaya yi wannan bincike ya ga eske wannan labari iya da sahihi ne, kamar labari ne wanda yake da surusu, ba kowa bai ke tsaya ya bincika gani. Wani kawai in abin ya ji kamar ya taba shi ya ce kai ni ba zan yarda ba, ni aka maka ko kuma gari na aka maka ko kuma jiha ta aka maka, na dauki mataki. Irin wannan abubuwa duka ana samun su. Okay, Hajiya Zainabu, ku 'yan kasuwa musamman masu aiki da vanta allin ake ce musu, ko menene illar desinformation bisa harakokin ku? Dai kina sai kuma kina saida, tana ke da kanki kina modife sai ki tura kawai a sai a ci a kawo. Kamar illar shi yana sa ko da ka zo ka sake hali ka ga abun da yake gaskiya,
wani zowa za ka yi ce maka zai koda za ka haɗe Qur'ani ba zai yarda kamar mutum kawai kamar ka riga da ka bata ça provoque une perte de confiance quoi. Okay, ha abada ba za a taɓa iya yarda da kai ba saboda a da an ga san ka kayi abu ba guda ba biyu ba su uku ba kullum kai abin da za ka ga ko abin da zai fito daga bakin ka kawai ƙarya ne. Kenan mutane ba su ƙara yarda da duk abin da za ka koda ma gaskiya ne. Akwai wanda zai ce ma ko Qur'ani za ka haɗe ba zan yarda ba kawai shikenan kai ka koma wani irin mutum ko kai makaryaci ne. Kuma ka gani akwai lafuwa fase duk wanda yake garin nan yashi akwai wata shi ma fuskar rezo sosiyo ne ta turo ta ce za a yi ruwa whatsapp ce ai bana za a yi ruwa garin nan ruwa za a yi sosai sai ruwa ya cika garin nan ya haɗe mutane duka zai haɗe mutane mutane su koma biskan dutse su zauna kuma su zo su yi abun sadaka su ba da $3 wasu $2 ai abun sadaka duka garin nan mutane da yawa sun yi sadaka. Sun yarda da abin da ta gai. Sun yarda suka fita suka yi abin sadaka suka ba $2 $3 kuma sama akwai wani abu kamar sitar yana juyawa zai faɗo ƙasa. Duka anan tanu. Wallahi kafin ya faɗo in ya hasko nan kin hannunka wai la ilaha illallah zai hito in ka ƙaryata kuma rami zai bude ka fada ba a yi maka bisa ba. Imagine to ka ce ƙarya ce kai kan hatsoran kai irin wannan mutuwan nan. Ina tana mata daga na ce ƙarya ce ta ce rami zai fada ki. Yanzu ke kin bada $2 ko $3 ko biki bada? Kin bada. Kuma ka gani yanzu gashi nan damuna ta zo ruwan gashi nan ayi hadari sai ya zo ya watse. Kuma farfinar macen da ta zo tana rantsuwa tana cewa ta rantse da Qur'ani in ƙarya ne ta kwaran kwatsa ta faɗo ta kashe ta kuma ita dawo daga baya kuma ta zo ta ƙarya ta kanta. Ita da kanta. Ta ce an bata ne ta yi wane ne kuma ka gani duka yanzu macen ba ganin ta ba kai kawai sama rezo sosiyo ne aka turo kai ma ka kalla ka gani haka kama kuma kai ma kai gaba ka gai to kin ga kamar wannan impact wanga ko wanda suke ganiya yana da impact bisa su kamar yanzu misali waɗanda suke dashi kin san nan yanki ne na manoma da makiyaya kamar su mine da impact kin desinformation bisa harkokin su kamar kawai in kun shi wannan abin akwai abin da daga kashi kai ma ka san ƙarya ne wani abin kuma ba toshewar basira bane ba kawai sai ku hau ku yi ta yaɗe kuma ku hana kamar a ƙaryata ko kuma a yi wani abubuwa kun gane abu in aka ce muku za a yi na farko ba wannan abin da ya in ma har da gasken ne za a yi ai Allah ne zai yi ko kuma sai ku te ku roƙi Allah mana in ma zai kawo muku abin sai kawo muku abin cikin sauki ba zai kawo muku ba abin ta yanda ya ƙarfin ku har za ku kasa tare shi. Chef kun ji abin da Hajiya Zainab ta ce ko bisa desinformation abu ne mai saurin tahiya kuma abu ne nan da nan ka san su masu desinformation kin kamar asiri gare su za su ga abin da kawai ki sai imaginaire sai ka yarda kamar irin wannan abubuwa ana ganin su ita da ja kaga ta bada wani example ana tanut kamar me yasa mutane suke sauri yarda da irin wannan rahotannin da bayanai abin da yasa nake gani mutane suke saukin yarda yanzu duniyar mu da ta duniya ce ta smartphone mutane sun koma yanzu presque il croit à tout komi mutane da suke da shi da la même façon yanda da kwai al'ummar diwa da take watsa abin haka da kwai al'ummar diwa kuma masu yarda da abin saboda akwai ni personnel ma kamar da na hudu muku mun sha dakile irin wannan labarin kayan sinisa. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. Nous allons faire une pause musicale avant de continuer notre émission tous à la Fada. Ensemble, nous allons écouter ce titre Baba Lega de MDM Crew. Wanda ya hika mata, ya hika arziki. Wanda ya yi kamata ya yi kashin daɗin duniya. Wanda ya yi kamata ya yi ka rayuwa. Wanda ya yi kamata ya yi ka kwanciyar hankali. Allah ka ba mu mata na gida. Allah ka ba mu mata na gari. Allah ka ba mu mata na gida. Allah ka ba mu mata na gari. Ina ji daɗin aure, matata ga kulawa ga tsafta. Ina ji daɗin aure, cikin gida gare malam mai sarauta. Inda kana da aure, sai ka
ji rayuwarka duk ta canza. Malam kana da aure, za ka sha tarbo cikin fara'a. Oh no, Allah ka ba mu mata na gida, Allah ka ba mu mata na gari, Allah ka ba mu mata na gida, Allah ka ba mu mata na gari. Mai tsoron ka, mai girmama ka, mai son addini, mai tausayi, mai fara'a, mai kulawa, mai ladabi, wanda za ta ba mu girma. Malam Gabro, hallo rayuwa ta ka da sauranta, kai da baka san balale mai gida, ga tuwo mai gida, ga ruwa ma ka sha, wayo masoyina. Lale maraba lale, barka da zuwa mai gida. Lale maraba lale, zamna ka huta, Allah ka ba mu mata na gida, Allah ka ba mu mata na gari, Allah ka ba mu mata na gida, Allah ka ba mu mata na gari. Mai tsoron ka, mai girmama ka, mai son addini, mai tausayi, mai fara'a, mai kulawa, mai ladabi, wanda za ta ba mu girma. Allah sama mata mu albarka, masu kulawa da mu, masu tausayin mu. Allah sama mata mu albarka, masu kulawa da mu, masu tausayin mu. Ya Allah kai na roka, ka ba su aljannaka. Ya Allah ni kai na roka, ka musu buɗe na alheri. Maza ku je ku yi aure. Mazaje Kouzé Kouye c'est Soul MDM Crew qui l'a dit. Pour la troisième partie de cette émission, on va voir comment les jeunes doivent se comporter face aux fake news. Amina, vous avez déjà la parole. Moi, je vois qu'il suffit que les gens écoutent très bien les informations sur les réseaux sociaux, oui. Oui, sur les télés, tout ça. Après ça, les gens doivent encore être très attentifs à ce qu'on raconte. Parce qu'il y a des choses, quand tu les entends, tu sens très bien que c'est pas ça. Donc tout ça là, c'est à éviter, on va être attentif. Merci beaucoup. Notre camarade sociologue va compléter. Qu'est-ce qu'il faut faire face à la désinformation? Ok, moi je pense que les gens devraient prendre du recul face à des informations. Et comme tout ce que nous sommes ici, nous avons des centres d'intérêt. Par exemple, moi je suis chômeur peut-être, ok? Et je sais ce que j'ai comme compétence. Maintenant, quitte à moi de chercher à travers les nets les sites qui sont spécialisés pour me renseigner. Ce que je propose, c'est vraiment un recul sur tout ce qu'on voit. Avant de consommer, avant d'avaler, au lieu d'être un consommateur, un simple consommateur, tu vas embrasser ça. Donc, pourquoi ne pas prendre du recul? Il faut un examen critique. L'éditrice auditeur du studio Kalangu, notre ami sociologue, propose un examen critique. Voilà. C'est ce qu'on rencontre comme information. C'est mon téléxique. Non. Haja Zainab, comment vous face à la désinformation? Ya kamata ne. Wace shawara ce ke ba matasa? Kin san mu daga manganiyar da miki. Yanzu da kin ce mu sunan ki Catalina kika san foto. Mu sai mu taimaka nemi Catalina kawai haka ne. Qu'est-ce que les gens doivent faire face à la désinformation? Abin da ya kamata si na farko tunda ku ba harkar rezo sosiyo ba kuke yi, labari ne an ga kawo muku. Na farko wanda ya kawo muku magana ya kamata a ce ku fara leƙawa haƙaƙa yake mu'amala shi da mutane, magana shi da yake gai gaskiya ne. Akwai wanda zaka zo ko ka san shi haka, za a zo a ce maka wani yayi abu, zaka ce a'a kana iya shaida shi ka ce bai yi ba, ko da bayan idan shi ne. Ko kuma wani daman kai ma kanka ka san ai makaryaci ne, in ma bai maka ba ya ma wani wanda ka sani. Kenan shi ya kamata a ce ka fara dibi. Akwai ƙari?
Babu Kari. Moubarak, face à la recrudescence des fake news, des désinformations, qu'est-ce qu'on doit faire, surtout nous les jeunes? To abu na farin da ya kamata mutane su in aka turo ma labari ka tsaya ka nura ka ga labarin nan kaka yake kuma waye turo ma shi kuma kai a wajenka wane ne zaka iya tura ma wannan labarin in ya kasance ma wai da gaske ne ma wane ne zaka iya tura ma ko kuma ina ne zaka iya tura shi shine dai nake ga ya kamata abinda matasa ya kamata su gane to voilà mun gode Mubaraka. Chef Kouzani Ida, quand on voit une information, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? Face à ça, personnellement, je demande aux jeunes d'être très vigilants, de voir quelque chose, de croire et même de partager. Il y a quelque chose qui est en train de nous échapper, c'est la discussion orale en fada. Tu vas voir, un cas fada, tout le monde est câblé sur son smartphone, on ne cause pas, on n'échange pas, c'est très dangereux. En quoi cela constitue un danger? Un danger, c'est que c'est en discutant, c'est en causant, c'est en parlant de ce que j'ai vu. Peut-être l'information que je vis et je crois. Si je partage avec vous, il y a quelqu'un qui a une connaissance plus que moi sur ce domaine-là. A pu voir mon ami, ah non, ça c'est faux. Et pourquoi? Parce que c'est mon domaine. Donc même à la FADA, il faut se concerter. On a abandonné cette discussion-là à la FADA. Autant en FADA, on discute. Si tu dis quelque chose, on a été créé. Et on passe. C'est faux, on ne fait plus ça. Maintenant, la FADA est devenue un lieu où naviguer, où servir. Tu vas voir des jeunes qui sont assis, 10, 15, ils vont faire 2 heures de temps, même pas un mot. Tout le monde regarde TikTok, Facebook. Vraiment, ils nous ont... Peut-être il y a plus de belles choses là-bas qui est découvert à la FADA. Quelle est la discussion? Ok, voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, tous à la FADA sur la désinformation. Nous allons marquer une petite pause pour écouter la chronique du studio Kalangu et on va se dire au revoir. Amis jeunes, aujourd'hui dans la chronique, nous allons voir comment prendre la parole en public. Pour les dirigeants d'entreprise, les managers et autres chefs de projet, parler en public est inévitable. Au contraire, cela doit être très fréquent au cours d'une carrière longue de plus d'une dizaine d'années. Or, tout le monde n'a pas l'habitude de prendre la parole devant un auditoire, fournir et de réussir sa présentation. Heureusement, il est possible d'acquérir cette capacité en la travaillant. Voici quelques conseils et astuces pour parler en public. Apprendre à connaître à l'avance son auditoire. Quel qu'en soit le thème abordé lors de votre intervention, la première chose à faire pour une prise de parole en public réussie est de connaître votre assistance. Même si vous maîtrisez le sujet, vous risquez fort de rencontrer de mauvaises surprises si vous n'utilisez pas la bonne façon de communiquer. Plus vous connaissez votre public, mieux vous savez comment les amener à vous écouter, ce qui maximise vos chances de faire une excellente intervention. Concrètement, vous devez vous renseigner sur ce qui les passionne et les intéresse. Par ailleurs, il est primordial de vous informer sur leurs craintes, leurs désirs, leurs objectifs, etc., etc. Préparez son allocution pour être très fluide et attractif. Même si vous n'êtes pas à l'aise en public et avez l'habitude de parler devant une assistance, le deuxième secret d'une prise de parole réussie est la préparation. Elle est d'autant plus importante si vous ne possédez une bonne capacité d'oratoire en public. Lorsque vous ne préparez pas ou pas assez votre discours, vous ajoutez à votre inconfort la difficulté de ne pas savoir ce que vous devez dire, ce qui engendre encore plus de stress. Au final, vous n'allez pas vous en sortir. Quand vous préparez votre allocution, il est indispensable de travailler la forme au même titre que le fond. Pour information, la communication non verbale auditionne 50% du succès de votre prise de parole. Et c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Demain, il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup, Habibou Garba, pour cette chronique. Merci à vous, les amis des Tanout, qui ont accepté de répondre à notre invitation. Ensemble, nous allons parler de fake news. C'est un phénomène qui existe ici. Kama yadda kuka ga ku da kanku akwai shi kun gani kuma a wannan muhawara da muka yi ta mu haɗu a fada kun bada misalai iri-iri kuma kun ga ya kamata a yi. Za mu ci gaba da wannan shirin namu na mu haɗu a fada amma tare da Habibu Garba a harshen Faransanci da Zabarmanci. Sai an jima.